2 minutes, body bar. 2 minutes, body bar, les 2 minutes du peuple. Quand on regarde une émission qui parle des petits animaux domestiques, on se demande bien pourquoi c'est pas les animateurs qui sont dans une cage. Alors Gilbert, tu te trompes pas avec le titre, hein. C'est Nos amis les animaux. Je sais. Alors vas-y. Nos amours les animés. Et merde. Eh ben bonjour et bienvenue à Nos amis les animaux. Nous avons aujourd'hui comme invité le docteur vétérinaire Roland Touchette, bonjour. Bonjour. Docteur Touchette, je me suis toujours demandé, à force de soigner des petits animaux, est-ce que ça peut affecter votre personnalité? Ah non, pas du tout. Vous en êtes sûr? Ah mais j'en suis absolument convaincu. Alors aujourd'hui, entre autres, vous devez soigner un petit chat. À vos souhaits, oui, si vous voulez bien, nous allons nous rendre à ma clinique et je vais vous montrer comment on procède. Alors vous voyez ici, nous avons un petit Yorkshire. N'est-ce pas? Alors j'introduis le thermomètre rectal. Je retire le thermomètre rectal. On regarde la température. Oui. Super. Voyez-vous, il fait très beau. Oui. Voilà. Et vous soignez aussi de plus petits animaux. Oui, vous voyez, ici, nous avons une petite belette domestique. Une belette. D'ailleurs, je dois lui faire prendre son sirop. Ça doit pas être facile, hein. Voilà, maintenant, elle doit se gargariser. Gargarise-toi, ma petite belette. Gargarise-toi, ma petite belette. Il n'a pas l'air de vouloir. Parfois, il faut donner un ou deux petits coups. Voilà. Docteur Touchette. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit garçon? Ma tarentule, elle est malade, ma tarentule, elle est blessée, ma tarentule, elle marche pas. Qu'est-ce qu'elle a, ma tarentule? Montre-moi ta tarentule. La voilà, ma tarentule. Ta tarentule, elle est foutue. Elle est foutue, ma tarentule. Elle est bousillée, ta tarentule. Tarentule, temps de la réparer. Non, mais tarentule, amenez plus tôt. Docteur Touchette, j'aperçois ici une sorte de plastique de cellophane. Oui, il s'agit d'un gant jetable. Mais c'est pourquoi faire le gant jetable? Eh bien, disons que je ne sais pas si je peux vraiment le dire à la télé. Oui, bien sûr, allez-y, on a un système de censure électronique. Alors, c'est pour se foutre la main dans le cul d'une vache. La censure est arrivée un petit peu tard. Alors Didier, tu dormais ou quoi? Ben quoi, appuyez sur le putain de bouton comme d'habitude, merde! Docteur Touchette, je vois ici que vous avez un superbe perroquet. Oui, c'est un perroquet de l'Amazonie, il a 8 ans. Oh, est-ce qu'il parle? Bien sûr, il peut répéter tout ce que je dis. Vraiment? D'ailleurs, ce matin, je lui ai appris une nouvelle phrase. Coco, bienvenue à la télévision. Coco, bienvenue à la télévision. Coco, bienvenue à la télévision. Coco, bienvenue à la... Tiens, là, la poufiasse, la télé qui arrive. Il répète tout ce que vous dites, hein. Docteur Touchette. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? C'est mon homard qui est défectueux. Tiens, montre-moi ton homard. Est-ce que les pinces fonctionnent? C'est pas les pinces, c'est les antennes. Les antennes, attends voir. On va te le réparer, ton petit homard. Retrouvé dans... Sur la base. Les antennes de radio fruits de mer sont su, 8. Nous avons nos Voilà, informations dans ton quelques homard instants est à la bonne et nous allons fréquence. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, body bar. 2 minutes, 2 minutes, body bar, les 2 minutes du peuple. La 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 la. Les petits trucs. Bonjour, bienvenue au petit truc. Aujourd'hui, on reçoit un musicien amateur qui nous parle de son studio amateur, Didier Delatier, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon. Vous êtes musicien, mais votre père ne faisait pas de musique. Non, mon père était dans l'immobilier. Ah tiens, mon mari est aussi dans l'immobilier. Ah bon? Encore hier, il devait passer me prendre à 5 heures, mais immobilier. Ah bon? Mais il faut avoir certaines connaissances pour avoir son petit studio. Ouais, ben j'ai certaines connaissances, comme par exemple mon ami Thierry. C'est une bonne connaissance. C'est ma plus vieille connaissance. C'est incroyable, vous avez appris vous-même à faire de l'enregistrement. Ouais, mais tout est dans le mixage, vous savez. J'ai apporté ici un exemple de ce que donne un mauvais mixage, avec la voix beaucoup trop forte. On écoute ça tout de suite. Bande sonore! Caméra 4 en plongée! La voix est effectivement beaucoup trop forte. Ouais, on a refait le mixage et on a mis la voix à un niveau plus bas, c'est beaucoup mieux. Écoutons voir. Bande sonore! La 3! Voilà qui est beaucoup mieux. N'est-ce pas? J'ai dit la 3, merde! Est-ce qu'il y a des gens connus qui sont déjà allés dans votre petit studio? Eh ben, il y a Patrick Bruel. Patrick Bruel. Ouais, enfin, il était venu enregistrer une chanson chez moi, mais tout ce que j'avais à l'époque, c'était un petit clavier électronique automatique, là. Vous avez cet enregistrement? Ouais, mais évidemment, il était pas satisfait. Mais on va l'écouter quand même. Ouais, si vous voulez. Bande sonore! Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant? Oh, c'est de la merde. Quoi, tu veux pas la reprendre? Ah non, je veux plus rien. Non, on la refait. Oh, je fous le camp. Ouais. Attends, on va la non, refaire! Caméra 5 en plongée sur le parking! Et vous avez d'autres exemples d'expériences de studio? Oui, j'ai une petite session de travail avec un chanteur-guitariste, là, pour vous donner un exemple un peu de comment ça se passe. On écoute ça tout de suite. Encore une putain de bande sonore! Des petits poils partout,
T'as des petits poils partout, ouais, t'as des petits poils partout. Fais un solo de guitare et chante par-dessus, ça va faire chic. Ah merde, elle est fausse cette guitare, attends un peu. Tu l'accordes? Quand je te dis de chanter par-dessus ta guitare, tu peux t'en abstenir pendant que tu l'accordes. Caméra 12 sur la cafetière. Didier de Latier, il nous reste 10 secondes. Quels sont vos projets? Mes projets pour les 10 prochaines secondes, eh ben, me lever et foutre le camp. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. Quoi de mieux pour relaxer que de regarder à la télé régionale un documentaire sur l'agriculture? Les espaces verts. Bon, je la refais. On est en direct. Non, c'est pas vrai. Bonjour et bienvenue aux espaces verts, ici Nathalie Datila. Nous rendons visite aujourd'hui à un fermier et vous allez voir qu'entendre sa voix, c'est comme entendre l'ambiance rustique des champs. Bonjour Monsieur Prut. Ouais, mais bonjour, les petites Vous allez bien? Ouais, Alors comme ça vous allez nous faire visiter votre ferme? ouais. C'est d'ailleurs vous qui avez planté toutes ces fleurs. Ouais. Elles sont super, regardez ces jonquilles, elles sont superbes vos jonquilles. Merci madame, vous êtes très jonquille. Mais qu'est-ce que je vois là, des glaïeuls? Bah, c'est-à-dire Je savais pas qu'il y avait des glaïeuls à la ferme. Ouais, y a une façon... Ah, ça pousse à la ferme ça, des glaïeuls? Ouais, mais... J'aurais jamais cru à la ferme voir des glaïeuls. Justement, tu la fermes, glaïeule, que je t'explique. On peut voir d'ici là toute votre machinerie agricole là, c'est impressionnant. Ouais, ça ici, c'est l'épondeuse. Oh là là, toute une machine. Un peu plus loin là-bas, vous avez la moissonneuse. Et alors, tu viens le réparer ce tuyau? Et là, vous avez l'emmerdeuse. Et vous avez déjà ensemencé? Ouais, l'ensemencement, il est fait. Vous avez fait l'ensemencement? Ça coûte cher, l'ensemencement. Oui, l'ensemencement, ça coûte. Et il y a du financement pour l'ensemencement en ce moment. Du financement pour l'ensemencement? C'est le lancement en ce moment du financement de l'ensemencement. Mais s'il y a du financement pour l'ensemencement en ce moment, ça veut dire. Ah, il faut du financement pour l'ensemencement. En ce moment, au dernier recensement, ils disent que finalement, il n'y a pas d'ensemencement sans financement. Alors, le financement pour l'ensemencement, pas l'ensemencement sans financement. Le financement, il faut de l'ensemencement. Et vos récoltes sont-elles parfois endommagées par des oiseaux? Comment on parle les potes, ces bons dieux de merde, d'oiseaux de putain. Les oiseaux qui s'attaquent à mes récoltes peuvent être très voraces. En quelques heures, ils peuvent détruire des acres de mes plantations. Et malheureusement, aucune assurance ne couvre cela. Et à chaque fois que j'en vois un dans mes récoltes, Et à chaque fois que j'en vois un dans mes c'est récoltes, normal que j'ai envie de l'exterminer. C'est des je oiseaux lui qui foutrai sont une nuisibles. putain de décharge de fusil dans le cul. Vous pouvez nous dire comment vous procédez pour. Ouais, ben, on va prendre ma brouette, là, si vous voulez bien. Oui. Ouais, vous avez qu'à me suivre, là. D'accord. Mais dites donc, elle aurait pas besoin d'un coup d'huile, votre brouette? Ah. Elle aurait pas besoin d'un peu d'huile, votre brouette? Ah, excusez-moi, le bruit vient pas de la brouette, ça vient de moi. Ah bon? Ah tiens, on dirait que ma brouette a besoin d'un coup d'huile. Mhm. Bon, eh ben, v'là mon tracteur. Il a l'air vieux, votre tracteur. Ouais, oh, je viens tout juste de le réparer. Que vous faites ça vous-même? Ah, je répare tout ici, c'est comme ça la ferme. Ah bah c'est vraiment génial, Vous hein? voyez, ce matin, j'ai réparé mon aspirateur. Ah bah vous êtes vraiment un homme à tout faire, hein? Alors, une petite balade en tracteur? Bon, vous pouvez démarrer, allez-y, je vous regarde. Oh non, oui, c'est le moment de 2 minutes du peuple. La télé régionale se fait un devoir d'encourager les jeunes groupes musicaux. Oh, tout le monde est prêt? Attends, merde, l'animateur, il est pas arrivé. Putain, qu'est-ce qu'il fout? L'émission va commencer. Et c'est lui qui doit faire la présentation. Et merde. Attends, je le vois dans le parking. Didier, merde! Désolé, c'est le putain d'embouteillage. Tu présentes dans 5 secondes! Non mais fais chier, j'aurai pas le temps, moi. Bon, trop tard, on va s'arranger. Allez, on y va. Bienvenue à l'émission La Culture et vous. Bonjour tout le monde, eh bien. Aujourd'hui, à l'émission La Culture et vous, nous recevons le groupe Les Vilains Penchants. Bonjour. Avant l'interview, si vous voulez bien, on va écouter un extrait de votre album pendant que j'essaie de me défaire du siège de ma voiture et on revient tout de suite après. Dans mon quartier, il y avait des fleurs, des oliviers, maintenant c'est du béton. Pourtant jadis poussait librement le lys, maintenant c'est du béton. Ces petits sentiers qui sentaient bon le merisier, maintenant c'est du béton. Autrefois de verdure tapissée, maintenant c'est du...
Alors voilà, c'est un album qui est disponible dans les boutiques de disques. Ouais, c'est ça. malheureusement très disponible. Ils sont encore tous là. Alors de gauche à droite, Michel, Thierry et Charles. Charles, vous écrivez les textes? Non, c'est de gauche à droite qui les écrit. Alors de gauche à droite, Bonjour. de quoi vous inspirez-vous? Bah, à quoi vous inspirez-vous? En fait, dans la vie, on se demande un peu aujourd'hui, où s'en va-t-on? Comme vous le dites que dans la cherche-t-on? Oui, exactement, Que comme- désire-t-on? Sur votre disque, vous Où dites- court-on? Oui, d'accord. Sandwich au thon? Sur votre disque, paire de tétons? Vous avez un message précis sur votre disque. D'ailleurs, le titre est Car la vie est un boulot. Alors votre message est La vie est un boulot. Non, le message c'est Car. Évidemment. Et votre disque, vous l'avez produit vous-même. En fait, on était allé voir un petit label qui faisait que du classique, mais enfin, bon. Un label de classique. C'est un label qui faisait que des disques de hautbois. Alors, Ah, d'accord, c'est- oui. C'est assez endormant. Et comment ça s'appelait ce Label au bois dormant. D'accord. Et vous avez aussi rencontré Johnny Hallyday. Ouais, Bon, bon, je veux dire, c'est pas- Enfin, lui, il était bien, mais il y a Ouais, une fille qui est toujours avec lui, elle est à chier. Et qui est cette fille qui est à chier? C'est son étachier de presse. J'ai remarqué également sur l'album qu'il n'y avait pas de solo de guitare. Est-ce qu'il y a une raison? Ouais, bah c'est Michel qui fait la guitare. Et Ah il bon est excellent d'ailleurs. Et il peut faire des solos de guitare avec ses dents. Mais Ah, vraiment? Il a Ouais. décidé de plus en faire. enfin. C'est vrai, Michel? Ouais, mais en fait, ça finit par être chiant. C'est le moment de 2 minutes du peuple. La vérité sort de la bouche de la télé régionale. Bon, tout le monde est prêt? L'annonceur, t'es prêt? Oui, Tu vas me faire ça avec un petit peu plus d'assurance et de confiance que la dernière fois? oui, Oui? oui. C'est parti. Voici, voici peut-être un petit peu l'émission là. À moins que je ne me trompe. Bonjour. Aujourd'hui à l'émission La Science et vous, nous recevons le professeur Pin-Pambray. Bonjour. Bonjour. Coïncidence, professeur, la semaine dernière, nous recevions un de vos collègues, Gontran Gaspard, Ah oui. qui vous aime beaucoup et qui a dit de vous que vous étiez un grand distrait, Ah, c'est vrai. que vous pourriez même confondre vos clés avec votre dentier. Ah, je le reconnais bien là, ce cher Gontran. Question que je me suis toujours posée, est-ce que scientifiques comme vous croient à l'influence des signes du zodiaque sur l'humain? Oh, c'est des conneries, ça. Regardez, par exemple, moi je crois en l'astrologie. Ouais, mais- vous avez tort. Ah bon, eh ben, D'ailleurs, on voit bien que vous êtes scorpion. Vous venez de faire paraître un livre et une cassette vidéo. Ouais, c'est pour le... Merde. C'est pour expliquer les rudiments de la science. C'est parce que... Faut donner des exemples visuels. Ouais, par exemple... Ah, voilà, il y a un extrait à l'écran, vous pouvez l'expliquer. Ouais, alors c'est filmé au microscope, c'est un globule blanc qui s'apprête à s'attaquer à un corps étranger. Et quel est le corps étranger? C'est celui de gauche. Et celui de droite, c'est pas un corps étranger? Non, c'est bien un corps français. D'ailleurs, on peut l'entendre. Vous faites aussi part dans votre livre de votre découverte, ce médicament naturel qui aide à prévenir la déprime. Ouais, ça aide à passer le mois de novembre. Vous m'en avez gentiment envoyé un échantillon, mais je vous avoue que c'est... Ça a pas marché Bah, Et je- quand l'avez-vous ingéré Ingéré? Vous l'avez pas ingéré Vous m'avez dit de l'introduire dans l'anus et attendre. Non, je vous ai dit de l'introduire à la mi-septembre. Ah bon Mais sous la langue. Enfin, ce médicament a des propriétés fantastiques. Ouais, bien sûr. Ça combat le stress. Et par le fait même, ça règle bien les problèmes. Oui. Parce que le stress, via la fatigue, via l'impatience, via les problèmes de couple, via l'impuissance sexuelle, via... Viagra. Voilà. Vous avez travaillé fort là-dessus. Jour et nuit pendant des mois. C'est une période dure, une période... Ouais, je travaillais avec une... C'est vraiment une période... Ouais, je travaillais avec une... éprouvante. Éprouvette. Professeur, nous sommes à la veille de l'an 2000. Ah. Vous souvenez-vous de ces visionnaires des années 60 qui prévoyaient qu'en notre époque, on pourrait voir des automobiles voler? Eh ben, ils avaient pas tort. Vous avez qu'à vous rendre au parking du commissariat. Ouais. Des automobiles volées, il y en a plein. Effectivement.